Alhamdulillah, wa salatu ala moulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Bienvenue sur Mizan TV pour une nouvelle chronique. Alors aujourd'hui, c'est sur le hadith ou la sunna en général. Donc la sunna qui veut dire sémantiquement, étymologiquement le chemin. La sunna qui est composée à la fois de hadith, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ses actes, ses approbations, tout ce qu'il a fait, donc l'ensemble de sa biographie. Il est dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana. Vous avez dans le dernier messager un excellent modèle pour ceux qui croient en Dieu au jour dernier et qui invoquent Dieu abondamment. Donc pour les musulmans, c'est la deuxième source de droit après le Coran. Alors on entend aujourd'hui dans les débats, surtout sur Facebook, beaucoup de mise en cause de hadiths de façon assez aveugle, assez arbitraire, par des personnes qui ne sont pas donc aptes, qui ne sont pas compétents en la matière. Et évidemment, cette libération de la parole, elle a fait que aujourd'hui, il y a pas seulement des critiques, mais parfois même des diffamations des compagnons, des transmetteurs, des savants. Donc personne n'échappe à ces diffamations, à ces insultes qui, pour moi, est la marque à la fois de l'ignorance, de l'arrogance et de l'irrespect. Le respect étant une valeur intrinsèque dans notre religion musulmane. Alors, pour essayer de vulgariser et aussi d'être précis et concis par rapport à cette question du hadith, il faut comprendre d'abord qu'il y a une méthode que nos savants, quand le rapport au texte, il était méthodique, scientifique, avec des outils. Il n'y avait pas de passion dans l'affaire, il n'y avait pas d'idéologie dans l'affaire, il n'y avait pas de politique dans l'affaire, il n'y avait pas de corruption dans l'affaire. C'était des gens qui pouvaient être emprisonnés pour leur véracité, pour leur sincérité, qui pouvaient même perdre leur vie. Donc c'est des gens qui ne faisaient aucune concession dans leur recherche scientifique pour un but noble qui est de nous transmettre ces textes-là de façon scrupuleuse et authentique. D'abord, la Genèse. Il faut savoir que le dernier messager, comme nous dit le Coran, nous a transmis 3 éléments essentiels et indissociables, qui sont le kitab, le livre, hikma, la sagesse, dont fait partie sa sunna, et tazkiya, la purification. Ces 3 éléments sont indissociables parce qu'ils correspondent aux 3 stations de la religion, islam, foi, soumission, foi, et ihsan, excellence. Donc on fait appel à nos facultés, non pas seulement le cœur, non pas seulement la raison, non pas seulement le corps, mais les 3 en même temps. C'est-à-dire c'est cette cohésion, c'est cette spiritualité avec le texte qui peut nous amener à une religiosité du juste milieu. C'est-à-dire comment concilier la raison et la foi. Dans le Coran, Dieu nous dit dans la sourate An-Najm, l'étoile, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne parle pas avec sa passion. Il s'agit d'une révélation. Donc quand il y avait la révélation, il y avait les dizaines de scribes, le kutab, qui étaient là pour écrire scrupuleusement ce que l'ange Gabriel révélait, entre guillemets, pour ceux qui ont la foi, donc c'est une révélation, à ce dernier messager. Donc c'était dans des feuillets, etc. Puis le premier codex sous les ordres d'Abou Bakr, avec une commission scientifique présidée par Zayd, et puis une deuxième et dernière compilation, la Vulgate ottomanienne, donc le codex de Sidna Uthman, toujours avec une commission scientifique présidée par Zayd. Le prophète, quand il recevait la révélation, donc il y avait des scribes. Mais il avait dit aussi des choses. Il s'est comporté d'une façon, il a fait des choses. Et donc, comment ces éléments-là qu'on a appelés sunna nous ont été transmises? Nous ont été transmis. Eh bien, tout d'abord, au tout début de l'époque de la révélation, le prophète ne voulait pas qu'on mélange le texte coranique avec ses paroles. Bien que ces paroles sont considérées aussi, comme je viens de le dire, versées à l'appui, une révélation. Donc au début, il n'y avait pas, on va dire, cette autorisation explicite. Et ensuite, quand le Coran a été bien appris, bien mémorisé, vous savez, les Arabes sont les maîtres de la mémorisation, mais pas seulement, il était aussi écrit dans les feuillets, eh bien, cette autorisation est revenue
Mais ceci dit, que ce soit au début ou à la fin, il y avait des compagnons qui écrivaient. Il y avait ce souci de mettre à l'écrit tout ce qu'ils entendaient du prophète. Parmi eux, Ali, il est très proche du prophète, je signale qu'il habitait avec lui, c'était son gendre et son cousin. Parmi ces personnes qui écrivaient scrupuleusement le hadith, il y avait son fils Al-Hassan. Parmi les compagnons également qui écrivaient le hadith scrupuleusement, il y avait Anas ibn Malik, qui était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit de lui-même, pour témoigner, j'ai servi le prophète 10 ans, donc de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça, c'est jusqu'à la mort du prophète. Donc il était le serviteur du prophèet pendant 10 ans. Il a dit, jamais il m'a dit de quelque chose que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, jamais il m'a dit de quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait, et jamais il m'a dit ouf. Donc il témoignait du beau comportement de ce dernier messager. Donc Anas ibn Malik écrivait Anas. Et puis il y avait Abdullah ibn Amr ibn al-As, un des 4 Abdullah sur lesquels on a eu la transmission jusqu'aux savants de Médine, jusqu'à Malik. Ces gens-là écrivaient, et d'autres bien sûr. Je cite ces 4-là de façon volontaire. Justement, Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans le hadith authentique, il a posé la question explicite au prophète de l'islam en lui disant « Mais on te voit au messager d'Allah parfois en colère. Est-ce que j'écris quand même ?» On parle du hadith. Il a dit « Écris parce que ce qui ne sort de cette bouche, c'est que le haqq, que la vérité. » Parce qu'il s'agit d'une révélation, et ça rejoint le verset coranique de la sourate An-Najm, il ne parle pas de son propre chef, de sa passion, mais c'est une révélation qui est justement révélée par le Tout-Puissant à travers l'ange Gabriel. Donc effectivement, ils écrivaient, les compagnons écrivaient le hadith du vivant du prophète. C'est ça le point essentiel, c'est-à-dire du vivant du prophète. Pas seulement les compagnons, mais par exemple, on nous dit que Abishat, un Yamani, quelqu'un qui est venu visiter le prophète, sa visite a coïncidé avec Fath Makkah, avec la conquête de la Mecque et le prêche de Fath Makkah, de la conquête de la Mecque, et il a dit au prophète, écris-moi, demande à ce qu'on m'écrive ce que tu dis, je veux l'apporter. Donc effectivement, l'écriture était aussi quelque chose qui se faisait du vivant du prophète. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Les tentatives de la compilation du hadith au niveau organisationnel, au niveau central, n'étaient pas encore d'actualité à l'époque des 4 califes. Pour une simple raison, c'est qu'il fallait déjà compiler le Coran, et puis l'écriture, il n'y avait pas encore l'imprimerie, l'écriture comme base, on va dire, normalisée, n'était pas encore à l'époque comme quelque chose de connu et reconnu. Il n'y avait que les lettrés, les érudits qui avaient accès à l'écriture et qui avaient des espèces de feuillets. Ceci dit, certains compagnons ont conservé les écrits du prophète, c'est-à-dire sa sunna, par écrit. Parmi eux, le disciple d'Abu Huraïra, et justement, il y a eu quelques recherches archéologiques qui ont mis en évidence cette sahifa de Hammam, donc un disciple d'Abu Huraïra, qui démontre, donc, grâce à la datation en carbone 14, qu'il s'agissait de la plus ancienne sahifa écrite. Elle comporte 138 hadiths qu'on retrouve dans le Musnad de l'imam al-Ahmad, donc qui plusieurs siècles plus tard, et qui démontre même qu'on a de l'écrit du hadith bien avant le Muwatta de Malik, parce que jusque-là, le Muwatta de Malik, le savant de Médine, était considéré comme le premier ouvrage compilé de hadith, bien avant le Bukhari, bien avant Muslim. Et donc ce qui démontre que l'écriture du hadith date du 1er siècle de l'Hégire. Le premier essai au niveau organisationnel, c'est-à-dire au niveau de l'autorité centrale, était à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz, on est au 1er siècle encore de l'Hégire. Il a fait cet essai de compiler le hadith, justement, pour ne pas le perdre, pour distinguer le vrai du faux.